Et si tu pouvais être puni pour quelque chose que tu n'as pas encore déjà fait? C'est l'idée centrale dans Minority Report, imaginée par Philip K. Dick en 1956. Dans Minority Report, la police arrête les criminels avant même qu'ils ne passent à l'acte. Grâce à des aides capables de voir le futur, les crimes sont anticipés et empêchés avant d'exister. Le principe est simple, garantir la sécurité totale, quitte à sacrifier le libre arbitre et la présomption d'innocence. Aujourd'hui, les États n'ont plus besoin de devins pour anticiper l'avenir. Nos réseaux sociaux, nos données et l'intelligence artificielle suffisent. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage, chaque recherche construit un profil. Un profil comportemental, un profil psychologique et un profil idéologique. Ces profils permettent de prédire nos opinions politiques, nos peurs, nos colères, nos émotions et même nos risques de déviance sociale ou de radicalisation. Dans certains États, cette logique est déjà bien réelle. En Chine, le système de crédit social évalue les citoyens en permanence. Un bon score ouvre des droits, un mauvais score entraîne des sanctions, parfois sans qu'aucun crime n'ait été commis. On ne juge plus ce que tu fais, mais on analyse ce que tu pourrais faire. C'est exactement la logique dans le livre Minority Report, transposée dans le monde réel. On appelle cela la précriminalité algorithmique, un système où l'intelligence artificielle anticipe les comportements humains pour permettre d'intervenir avant qu'un problème n'existe réellement. La probabilité devient plus importante que le fait. Le risque devient une faute et l'intention devient suspecte. Alors une question fondamentale se pose. Sommes-nous encore libres si nos intentions, nos pensées et nos comportements sont surveillés? Peut-on être contrôlé ou limité pour ce que l'on n'a pas encore fait? L'auteur Philip K. Dick nous avait prévenu. Une société obsédée par la sécurité finit toujours par transformer la technologie en outil de domination. Aujourd'hui, Minority Report n'est plus un futur lointain. C'est un miroir tendu à notre présent. Minority Report n'était pas une fiction. C'était un avertissement.